Bonjour. Pour commencer les dates concernant l'astrologie de ce mois de novembre, et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois. Avant de plonger dans ce tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne. Je suis très heureuse de pouvoir le faire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou me passe commande, à chaque fois, ça accroît ma capacité à diffuser mon travail, alors je vous en suis très reconnaissante. Par ailleurs, les abonnés à ma chaîne ont dorénavant accès à une vidéo d'horoscope toutes les semaines. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail puisque je propose aussi un abonnement mensuel à ces horoscopes. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez des renseignements, ou encore si vous désirez un profil HD ou un tirage personnalisé. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le bouton bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire quand vous aurez terminé cette vidéo, ou encore la partager autour de vous sur les réseaux que vous utilisez. Merci beaucoup. Et si maintenant on allait voir ce qui se passe ce mois-ci. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de novembre, amis Scorpion. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sorties la grande dame d'amour et de compassion ainsi que les danseuses du soleil. Vous avez décidé de tirer un trait sur certaines choses et les cartes viennent vous encourager à changer de disposition d'esprit définitivement. Elles viennent vous dire que c'est une bonne chose d'en finir avec ça et de passer à autre chose. Et la grande dame d'amour et de compassion vient vous parler de tout ce sur quoi il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir admettre une bonne fois et dépasser définitivement en accueillant ce qui vient. Ici c'est le passé, ça c'est l'avenir. Elles vous disent que là, au présent, vous devez faire deuil de votre passé avec amour et compassion et aborder votre avenir avec optimisme et enthousiasme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a la carte du changement, la roue. C'est pour ça qu'on a le monde aussi à 2 reprises. Parce qu'il y a quelque chose qui est révolu et c'est à partir du moment où vous lâcherez prise sur ces choses-là que vous ferez un bon compromis. Que vous passerez à autre chose définitivement et que vous pourrez donc aborder la meilleure part, aborder ce que l'avenir vous réserve. On a le 5 de bâton, on a le 3 de bâton, on a le 4 de pentacle, là on a le 10 de bâton, et là le 6 de pentacle. Il y a beaucoup de bâtons au départ de ce tirage. En bas, là, il y en a 3. Et sans doute parce que vous avez beaucoup bataillé avec une situation, mais le moment est venu de prendre acte du fait qu'elle est révolue. Qu'elle est vraiment révolue. Vous vous êtes efforcé d'une manière ou d'une autre de ménager le chou, la chèvre et le chou, de tout mener de front peut-être aussi. On a la reine d'épée, on a le 2 de bâton, on a le 2 de pentacle. Au dos on avait le soleil, mais 8 d'épée, 9 de bâton, 6 de bâton. Le 8 d'épée et la reine d'épée viennent bien dire que vous aviez du mal à y croire. Et le 5 de bâton dit à quel point ça a été difficile. À quel point vous vous êtes fait du souci en contrebalançant. Ici, il y a vraiment l'idée que vous avez contrebalancé les choses. Vous avez fait du mieux que vous pouviez en étant à plusieurs endroits en même temps, en ayant beaucoup de soucis parce que les choses ne progressent pas. La ligne ici, on a le 3 de bâton, d'accord, on a le 3 de coupe, d'accord, mais ce n'est pas une suite de ça. Ça, c'est ce que vous avez essayé pendant longtemps, j'ai envie de dire, sans qu'il y ait de réels résultats et de réelle progression, de réelle évolution. Le but, c'était que ça évolue. Mais
Je sais pas, c'est peut-être que chaque soir, quand vous faites le bilan, vous vous apercevez que vous avez tourné en rond sur la montagne, au lieu de monter en haut de la montagne. Et chaque soir, vous vous êtes dit, bon, bah, j'aimerais que ça marche. Vous avez remis des efforts le lendemain en vous disant, aujourd'hui, je vais monter un peu cette montagne, je vais y arriver. Et à chaque fois, il y a un bilan qui est mitigé. Et la progression, elle n'est pas énorme. Et puis en plus, il faut qu'on retourne au refuge. Donc en fait, on perd toute notre progression. Parce qu'on n'est pas arrivé au refuge suivant. Il y a quelque chose ici qui ne s'achève pas. Mais qui vous a tout de même fait... J'ai envie de dire, à force de tourner en rond, vous avez trouvé la porte. C'est... Oui, il y a ça. Vous avez tourné... Comment rester sur la... À force d'explorer les environs, vous avez trouvé la route qui va non pas vous faire tourner en rond, mais vous permettre de monter. Dans un roman d'aventure, vous êtes perdu dans une forêt, et vous avez tourné en rond, puis à chaque fois que vous avez pris un chemin, vous l'avez essayé, puis à un moment donné, vous avez pris une carte, vous avez commencé à dessiner une carte. Bon, ce chemin-là, je l'ai essayé, il me ramène en bas de la montagne. Ce chemin-là, il me ramène à mon point de départ. Et à force de faire tous ces repérages, vous avez enfin trouvé la route qui va vous permettre de grimper. C'est ça l'évolution. C'est pas la situation en elle-même. La situation, elle est figée, la forêt restera toujours là. Il n'y a rien à faire, c'est une forêt maudite. Vous pourrez pas... Vous avez essayé de planter des panneaux pour indiquer aux pauvres gens qui derrière vous viendront que cette route-là, elle n'emmène pas au bon endroit. Il y a des... Je sais pas, il y a des petits lutins la nuit qui enlèvent les panneaux. Vous ne pouvez pas faire évoluer la situation, mais malgré qu'elle ne puisse pas évoluer, vous pouvez passer à autre chose. Et c'est peut-être là que se trouve le bon an, mal an. C'est peut-être un problème de vie personnelle que vous n'arriviez pas à régler, mais il y a une porte de sortie qui se crée au niveau professionnel qui vous permet d'emmener le personnel dans une direction différente. Vous êtes muté. Oh, je suis muté. Alors hop, je supportais plus l'endroit où je vis, je suis muté, je déménage. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de dynamique. Cette idée que vous avez tellement maintenu la situation que les domaines où ça peut avancer, ça se met à avancer et ça fait remorque. Ça a entraîné tout le reste derrière. Et c'est ce qu'on a ici, c'est 4 d'épée, tour, 6 d'épée. Comme si tout d'un coup, oui, vous avez trouvé la porte. C'est... À chaque fois, chaque matin, vous partiez, vous passiez un coup par la fenêtre, un coup par le vasista, un coup par le vide sanitaire. Là, ça y est, vous avez trouvé la porte. À force de déblayer l'endroit, vous avez trouvé la porte. Et c'est quelque chose qui change fondamentalement la réflexion de cette reine d'épée, qui lui permet de trouver la paix. Là, la reine d'épée, 8 d'épée. Mais 8 d'épée nous emmène à justice, 10 de coupe. C'est-à-dire que cette tour ici, c'est une résolution brusque. C'est 2 de bâton, tour, chevalier de coupe. Il y a des efforts qui portent dans un domaine, et ça emmène tout le reste avec. C'est le siphon. Ça crée un effet siphon, cette tour. Et ça vous permet de passer à autre chose. 3 de bâton, justice, 3 de coupe, chevalier d'épée. Chouette. Demain, j'ai pas besoin de repartir à l'assaut avec ma carte, à l'assaut de ma montagne. Ici, ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui se déverrouille complètement et vous sautez sur l'occasion. Vous sautez sur l'occasion. Et c'est là qu'interviennent finalement les deux côtés latéraux. Là, on avait le 2 de coupe au dos. Là, on avait le 3 de bâton. C'est-à-dire que... Et là, on a le fou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous quittez le stade 2. 5 de coupe, papesse, monde. Je ne sais pas ce qu'est ce tour, mais le 10 de bâton, on avait le 9 de bâton. 9 de bâton ne vous permettez pas d'avoir la victoire. D'ailleurs, on a le 15 du diable ici. Mais tout d'un coup, 6 de bâton, chevalier d'épée, roue. Roue. Il y a quelque chose qui se débloque, vous saisissez l'occasion et c'est fini. Oui, je regrette beaucoup, là, la forêt enchantée, là, j'en ferais bien quelque chose, mais c'est fini, je la laisse derrière moi. C'est pas de ma responsabilité, j'ai pas de pouvoir magique, je peux pas lever l'enchantement. Ici, on a quelqu'un qui réagit très vite. Parce qu'il voit une porte de sortie. Il y a une porte de sortie qui s'ouvre pour vous.
Mais cette porte de sortie, elle n'est possible que si vous laissez derrière vous les regrets. Mais j'aurais bien aimé que ça progresse. Et vous, j'ai mis beaucoup d'énergie. Et j'ai fait une belle carte. Hein. Ouais, mais là, il faut allumer le feu. Votre carte, elle est plus utile pour... enflammer le papier, c'est plus facile que du bois un peu mouillé, là, que vous avez ramassé. Donc, mettez le feu à votre carte et faites-nous le feu dont a besoin la locomotive pour redémarrer. Ici, il y a quelque chose qu'il faut perdre. Je regrette, je pourrais pas. Je peux plus, je veux plus. Mais c'est ce qui vous permet d'avancer. 5 d'épée, 7 de bâton, As d'épée. Le 5 d'épée et le 5 de coupe ici vont aussi de pair. C'est cette papesse qui à un moment donné se dit oh, attends, ouais d'accord j'ai fait une carte mais là j'ai besoin d'allumer un feu. Donc la feuille de papier va se transformer en torche. Parce que pragmatisme, parce que cette situation-là je l'ai subie trop longtemps. 5 de bâton, 5 de coupe, 5 d'épée, ça fonctionne pas, ça va pas, ça me plaît pas, j'essaye, j'ai tout essayé. Là j'ai l'occasion de... on a tempérance, le chevalier de coupe et le jugement. Alors, le jugement en plus il est sur la roue. 20, 10, là j'ai le monde, bon l'as d'épée, le fou, la roue à 2 reprises, le monde à 2 reprises. Il y a quelque chose qui est appelé... À mon sens, ça va se faire d'un coup d'un seul. Et peut-être que la papesse et même le 7 de bâton, c'est tout d'un coup... Ouais, j'ai envie de dire, l'espoir se rallume. La porte est là. Oh, la porte est là. Et il y a, vous savez, les cartes qu'il y a dans les... Vous sortez par la porte et surprise, il y a ces espèces de cartes qu'il y a dans les parcs forestiers qui vous montrent justement comment sortir de la forêt. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui change du tout au tout. Et les cartes, elles vous disent qu'il faut accueillir ça, qu'il faut y aller avec enthousiasme, qu'il faut admettre que certaines choses... bon ben voilà, vous avez cultivé le statu quo, et le statu quo, bah, il a l'air d'être toujours en marche. Mais c'est la nouvelle perspective. Le compromis ici, c'est pas le compromis avec quelqu'un, c'est quelque part, c'est le compromis avec vos idéaux à vous. C'est est-ce que tu as envie de te montrer tellement buté que tu essayes de continuer à faire progresser le truc qui ne progresse pas. Alors, j'aime pas trop ce genre d'exemple, mais je vais garder l'exemple que j'ai eu à un moment donné assez involontairement. Vous détestez l'endroit où vous vivez. Vous détestez vos voisins, vous êtes en mauvais terme avec vos voisins. Vous détestez l'ambiance du quartier, vous détestez... C'est une somme de choses, on va dire. Et... non, achèvement, il va là. Et ouais, cette mutation, c'est une grande bouffée d'air parce que vous allez enfin quitter cette ville que vous supportez plus, cet endroit que vous supportez plus. Ça peut être de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, mais il faut saisir tout de suite. Faut pas se dire « Ah non, je vais quitter la région, j'ai jamais vécu ailleurs que la région. Oui, j'aime pas la région, mais je vais... » Ici, il faut faire la paix avec ce qui vient. Parce que c'est bien meilleur que ce qu'il y avait. Même si ça vous oblige à dire j'atteindrai jamais l'objectif que je m'étais fixé au départ. J'aurai jamais la victoire complète. J'aurai quelque chose de différent. D'ailleurs, on a la tour là, avec ce chevalier d'épée. Donc, là, on a eu quelque chose d'intéressant aussi, de 10 de coupe, le chevalier de pentacle, et j'ai tiré ensemble, c'est vraiment le... En les tirant, que j'ai compris que j'en avais 2, l'empereur et la roue. Tempérance. J'ai envie de dire, on vous tend une perche, les cartes vous disent arrête de réfléchir, saisis-la. Et c'est ça un 5 de coupe. Papesse, monde, j'en finis avec mes regrets. Oui, je regrette de n'avoir pas pu me réconcilier avec le voisin, de ne pas avoir pu trouver l'énergie, les ressources pour améliorer cette situation, mais maintenant je crois à autre chose. Et je crois que ma place n'est plus ici. 6 d'épée. 4 d'épée ici, c'est le jugement. Hein. Là, vous avez le jugement. Qui est fracassé. C'est-à-dire que la perche, j'attrape à 2 mains. Ici, il y a ça. Et les cartes, elles vous encouragent à ça.
On va voir ce que disent les oracles, mais elles vous disent que la roue, le nouveau départ sont là pour vous. Si vous regardez la situation de manière équilibrée et objective, vous réaliserez que le moment est venu de pardonner, de passer à autre chose et d'accueillir ce qui vient. Les danseuses du soleil, c'est vraiment une carte où on est les sept nains, vous voyez. On sifflote en chantant, en allant au boulot. C'est ça la carte des danseuses du soleil. C'est quelque chose vient vers moi, je suis tellement content que je siffle comme un pinson. Les cartes d'oracle ont d'emblée confirmé que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est ce 4 de pentacle. C'est le fait que 2 de bâton, 2 de pentacle. Ça va pas trop, je rectifie, je réajuste. Votre détermination finalement à faire changer les choses fait que l'univers se dit, bon, va pas pouvoir déplacer la montagne malgré ses efforts, hein, parce que, enfin, Scorpion, voyons, ta taille, la taille de la montagne, tu peux continuer à pousser, elle ne bougera pas, mais on peut t'aider à trouver le passage secret qui te permet d'aller au cœur de la montagne. Ouais. Ouais. Tiens, ça y est, t'as trouvé la porte. Bravo Scorpion, l'univers est avec toi. Ici, il y a ça, hein. Vous recevez une bénédiction, il faut simplement pas vous tromper de bénédiction. Il faut prendre garde à une forme d'avidité, à une forme de... C'est sans doute pour ça que les cartes ici, elles vous disent que qu'il faut enfin que vous en finissiez avec vos regrets, avec l'idée que vous ne pouvez pas rester sur un échec dans ce domaine-là. Le moment est venu de réfléchir différemment. Ça, c'est la clé, hein. C'est de réfléchir différemment. C'est ce jugement qu'on a ici. C'est ce jugement qu'on a là. J'ai une porte de sortie, je la prends. Oui, la mutation, péta ou schnock. Je veux péta ou schnock. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous... Il y a une forme de répit immédiat. C'est pas ce que je voulais. C'est pas une évolution. C'est pas ce que vous vouliez, mais c'est ce qu'il vous faut. C'est ça qui est important. C'est ce qu'il vous faut. C'est ça qu'il faut comprendre. Que c'est ce qu'il vous faut. Un changement. Parce que pour l'instant, c'est pas que vous vous trompez, c'est que vous vous obstinez dans une voie qui ne donnera rien. À partir du moment où vous allez revoir toute la situation, vous allez voir que on va passer par la porte. Ouais, le sentier qui part de la porte sur la carte, il m'emmène au bon endroit. Au fond de vous, vous savez que de toute façon, c'est ce dont vous avez besoin, une porte de sortie. Vous avez besoin de cette porte de sortie. Mais encore faut-il que vous ayez envie de l'emprunter. C'est peut-être une solution c'est peut-être une solution que vous aviez juré de ne jamais adopter. Ça peut être l'aide ou le support de quelqu'un. Cette porte, je la franchirai jamais. Parce que j'aime pas les personnes qu'il y a derrière, j'aime pas les trucs où ça m'emmène. Et là, vous réalisez que bon, parfois, faut faire des compromis avec ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas pour faire avancer la situation. Parce que là, vous avez une occasion en or de la faire avancer. Mais il ne faut pas vous tromper d'objectif. Il faut réellement réétalonner toute la situation pour... Ça va vous permettre de renouer avec le succès. Il s'agit de renouer avec le succès. Il ne s'agit pas d'ouvrir la porte et de vous dire « Ah, ils ont inventé une grande fête, j'ai résolu l'énigme. » Non, ça c'est du délire, on va dire, d'exemple ou de Deus ex machina qu'il peut y avoir quand on parle comme ça dans l'abstrait, quand on développe des idées abstraites. Faut que concrètement vous admettiez que la meilleure solution, c'est de changer de comportement face à la situation. C'est lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas changer, et vous tourner vers ce qui vous est offert que vous pouvez prendre en main et emmener là où vous voulez.
Il y a une forme de guérison à la clé. Peut-être que vous avez un Loyal Heart, on pourrait prendre un exemple tout bête, vous ne faites plus confiance. Ah bah oui, entre les copains qui font des coups de 1, les collègues, n'en parlons pas, ils vous chipent vos réussites et puis ils vous attribuent leurs échecs. Et on va dire dans un des deux domaines, ça a changé. Vous avez des nouveaux amis qui sont beaucoup plus fiables, ou vous avez un collègue de travail qui est carré au possible et avec lequel ça se passe très bien. Et peu à peu, vous vous dites, ouais, on ne doit pas être les deux seuls pingouins à se comporter correctement. Il doit y avoir d'autres pingouins. Allons explorer la banquise. Ici, on a quelqu'un, oui, qui... J'ai envie de dire, c'est la tour. Hein. Et c'est Treasure Island. La roue, elle tourne, et c'est le 14 de tempérance ici. Hein. De la même manière qu'il est 14 ici. C'est le jugement. À un moment, vous apercevez que... Enfin, vous constatez que bon an, mal an, c'est possible, ça peut le faire. Différemment, pas comme prévu. Mais que cette perche-là, vous allez la prendre à deux mains et que elle va vous emmener dans une nouvelle direction. Une nouvelle direction où vous aurez enfin ce que vous voulez. Bon, cette fois, j'arrête. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.